Un document précise que 3000 emplois destinés principalement aux jeunes ont été créés par les projets autoroutiers. Ces projets autoroutiers génèrent en moyenne 50 emplois au kilomètre pendant la phase de construction et 4 emplois au kilomètre pendant l'exploitation. Cela représentera en 2026 près de 28 000 lots de compétences exploitées et près de 2200 emplois seront ouverts dans l'exploitation. À côté de cela, l'autre réalisation et travaux connexes sont enregistrés. Entre autres, la mise en service des points de la Sénégambie, de Foundiougne et de Marsassoum, ou encore la construction des autoponts de Lobar-Folle, Keur-Gourgui, Saint-Lazare ou encore Yoff. Direction la mer, clin d'œil au port de Dakar, qui a besoin d'être désengorgé. Il date du 19e siècle et est situé en plein centre-ville. Il capte 95% des échanges commerciaux du Sénégal, mais aussi 80% des hydrocarbures et 65% des autres trafics du Mali enclavé. Pour le numéro 1 sénégalais, il faut ainsi donner une nouvelle impulsion à la place stratégique que le Sénégal occupe sur les routes du trafic maritime international, en devenant un carrefour logistique et commercial international dans le domaine des réexportations, tout comme les importants volumes d'importation et d'exportation de produits miniers, minéraliers, pétroliers et céréaliers. Pour atteindre ces objectifs, la construction de 2 nouveaux ports était nécessaire. Le premier, le futur port de Ndayane, se construit en partenariat avec Dubaï, Port Walt, sur une superficie de 1200 hectares, où il jouxtera une zone économique spéciale de 300 hectares destinée à créer des emplois. Durant la phase 1 du projet, dont le coût est estimé à 840 millions de dollars américains et qui devrait durer 4 ans, au moins 25 000 emplois seront créés dans cette zone dans un premier temps. Sur les 2 phases, il est envisagé la création de 100 000 à 250 000 emplois à long terme. Le coût total du projet est de 1,1 milliard de dollars. Ce qu'il faut noter, c'est que ce seul projet va permettre une augmentation des échanges commerciaux équivalents à 3% du PIB du Sénégal d'ici 2035 selon les chiffres. Ndayane ambitionne d'imposer sa compétitivité au plan national et international. Il devrait accueillir des navires de grande taille, un projet financé par l'État sénégalais, des partenaires publics, privés locaux et internationaux entre autres. Aussi le port minéralier de Bargny, projet initié par l'État du Sénégal pour prendre en charge les importants volumes d'importation et d'exportation de produits miniers, minéraliers, pétroliers et céréaliers comme le riz paddy ou les phosphates. Il aura 18 mètres de tirant d'eau, soit l'un des plus profonds d'Afrique, à même d'accueillir de plus gros navires de 120 000 tonnes et plus sur la côte sénégalaise. Les mutations économiques attendues seront majeures sur l'import et l'export, et notamment le phosphate pour lesquels les entreprises locales restent très peu compétitives du fait de la petite taille des navires. Le pays espère qu'il va transformer la localité qui vient d'accueillir une nouvelle centrale électrique en un véritable hub industriel de référence dans la sous-région ouest-africaine.
Cependant, beaucoup reste à faire dans ce pays où les disparités entre les villes et les campagnes en matière d'accès à l'électricité sont de 85% contre 58%. Néanmoins, de 2012 à ce jour, le pays a enregistré un bond énorme sur le plan énergétique. L'on est passé de 950 heures de coupures cumulées à 24 heures depuis 2018. Le déficit d'électricité au Sénégal était de 900 heures. Lénine, il disait, le grand Lénine, il disait que la réussite de la révolution, c'est les soviets et l'électricité. Donc vous voyez l'importance de l'électricité. Macky Sall, non seulement il a redressé la barre, aujourd'hui pratiquement il y a moins de quelques petites heures, moins de 10 heures de déficit d'électricité, mais aujourd'hui il a innové. On n'avait jamais pensé au Sénégal que effectivement nous aurions un jour le parc le plus massif en énergie solaire. Nous ne l'avions jamais pensé. En Afrique subsaharienne, nous n'avions jamais pensé, nous ne voyions que l'énergie éolienne, nous ne la voyions qu'à travers la télévision. Aujourd'hui, nous avons le meilleur parc en Afrique de l'Ouest. Aucun autre pays n'a ça en Afrique de l'Ouest. C'est ainsi que plusieurs projets ont été mis en place afin de lutter contre le déficit énergétique dans le pays et développer un accès de qualité à l'électricité à moindre coût. Les autorités ont procédé à la diversification du mix électrique, dont l'énergie solaire et même éolienne. Le projet de développement de la filière éolienne devient alors un projet principal en diversifiant la production d'énergie et en réduisant la dépendance aux énergies fossiles. Plusieurs parcs éoliens sont en cours de construction. Le parc éolien de Taïba-Ndiaye, inauguré en début de l'année 2020 par le président Macky Sall, en est un exemple. Situé à 90 km nord de Dakar, il a une capacité de plus de 158 MW et fournit de l'électricité à plus de 2 millions de Sénégalais. C'est le plus grand parc éolien d'Afrique de l'Ouest. À terme, les énergies renouvelables devraient composer 30% du mix énergétique du pays et Taïba-Ndiaye en fournira la moitié. Parallèlement, pour ce pays qui importe en gaz l'équivalent de 10% de son PIB, pour produire de l'électricité, l'exploitation du méga champ gazier GTA prévu à partir de 2023 permettra également de soulager la trésorerie publique.